Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe et demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père, qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai eu sur le cœur, chers amis, de profiter de cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul pour partager quelques mots à tous et à aussi mes frères prêtres. Comme Saint Paul me venait cette déclaration, pour ne pas courir en vain, il dut aller voir les anciens de Jérusalem. Et aujourd'hui, nous sommes un certain nombre de par le monde, dans l'Église, prêtres et laïcs, à annoncer le royaume de la divine volonté. Quelque chose qui est encore en germe, mais qui se propage à grande vitesse un peu partout. Je salue tous ces hommes et toutes ces femmes. Je pense bien sûr aux États-Unis, à Thomas Fahy et tant d'autres, au Canada, à Marcel Laflamme et aussi beaucoup d'autres, dont je ne peux pas citer tous les noms. En Amérique latine, à Salvador Tomasini, au père Daniel Gagnon, au père Massieu et à tant d'autres aussi, partout. En Italie, au père Pablo Martin et à d'autres. En France, professeur de théologie, au père Gabriel Marie Chonang et à d'autres, au père Gaëtan, au père Paul, aussi Chavana et à d'autres. Voyez, donc, partout dans le monde, nous commençons à annoncer ce règne. Et j'invite, je crois que c'est important, je pense aussi, je l'ai oublié, au père Joseph Iannuzzi qui nous a laissé cette thèse très solide de l'Institut pontifical La Grégorienne sur le don de la divine volonté dans les écrits de Luisa Picaretta, extraordinaire, thèse que j'offre à des évêques, à des prêtres que nous envoyons, voyez, pour que nous prenions peut-être le temps de nous pencher sérieusement sur ces écrits qui ont tous été revus, corrigés, relus par le pape Benoît XVI et d'autres théologiens, donc qui font partie du patrimoine de l'Église, mais qui, dans la mesure où nous allons les faire connaître, vont faire faire à la théologie un bond énorme, bien sûr, impressionnant, on n'en a même pas idée, et renouveler beaucoup de choses. Dans cet évangile, beaucoup de choses sur Jésus. Dans cet évangile, il est clair, Jésus dit à Simon-Pierre, demande aux gens, demande aux disciples, que disent les gens de lui? Et ils répondent, les uns Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et Jésus confirma la parole de Pierre en lui disant que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela, mais le Père qui est aux cieux. Et que Pierre sera cette pierre sur laquelle il bâtira son Église. Donc l'Église a cette mission de continuer à révéler le Christ, Pierre et ses successeurs. Et c'est très important car le message de la divine volonté dépasse, dit Jésus, tout ce que l'on peut penser et imaginer. Donc il faut se pencher sérieusement. J'invite mes frères prêtres et mes frères laïcs, au lieu de, souvent, quelquefois, dès qu'il y a quelque chose un petit peu de nouveau, qu'on n'a pas l'habitude, on ne prête pas attention. Mais je demande au Saint-Esprit de toucher leur cœur pour que plusieurs, beaucoup, se posent la question, s'assoient et disent « on va voir, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que ce règne de la divine volonté qui vient maintenant sur terre comme un don nouveau, un don du Saint-Esprit, bien sûr, pour rappeler les créatures au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle elles ont été créées, et qui vient nous donner des lumières absolument incroyables sur Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut connaître vraiment Jésus, la vie intérieure de Jésus, la vie intérieure de Marie, que dans la divine volonté. Ça, c'est quelque chose de clair. On ne peut aussi comprendre la finalité de l'homme, appelé à n'être plus qu'une seule chose, une parfaite communion avec la bienheureuse Trinité, que dans la divine volonté. Le don de la divine volonté illumine toutes les Écritures qui deviennent lumineuses. Combien de laïcs, combien d'hommes et de femmes, pardon, j'ai oublié encore des frères prêtres en France qui me reviennent, mais enfin je ne peux pas tous les citer, et je leur demande qui se penchent, qui ont été touchés. Je pense au père Pierre Renard en Belgique, aumônier de chapelain du sanctuaire de Beaurain, je pense au père Abel, des frères de Saint-Jean aussi, et à beaucoup d'autres. Pardonnez-moi de ne pas tous vous noter, mais vous êtes tous ces frères, prêtres, et vous aussi laïcs, ces annonciateurs, comme le dit Jésus en parlant du Père Annibale Maria di Francia, de ce royaume qu'il faut faire connaître, parce que si nous le prêchons, c'est parce que Dieu veut le faire connaître et va renouveler son Église. Il dit que son Église resplendira dans la mesure où nous ferons connaître le royaume de la divine volonté, que rien ne peut lui faire plus plaisir. Donc vraiment, Saint Pierre et Saint Paul sont ces apôtres, et je vais lire un texte, qui ont été les premiers à annoncer le royaume de la rédemption. Et aujourd'hui, on voit vraiment un parallèle. Et cette date de Saint-Pierre et Saint-Paul est, pour plusieurs raisons, mais peut-être un jour vous serez au courant, est très importante pour moi, pour nous et pour tout ce que le Seigneur veut faire. Jésus dit à Louisa, « J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai établi la fondation. » J'ai établi la fondation, j'ai donné les lois et les conseils nécessaires. J'ai institué les sacrements. J'ai laissé les évangiles comme norme de leur vie, à nous, les créatures. J'ai enduré des souffrances inouïes jusqu'à la mort. Mais lorsque j'étais sur terre, je n'ai vu que très peu ou presque rien des fruits et de l'accomplissement de la rédemption. C'est important à noter. Après avoir tout fait, et n'ayant plus rien d'autre à faire, j'ai tout confié aux apôtres pour qu'ils puissent être les annonceurs du royaume de la rédemption, et que les fruits des œuvres que j'ai accomplies pour le royaume de la rédemption puissent venir. Donc voilà, Jésus est mort et ressuscité, et il a confié aux apôtres, à Pierre, à Paul et aux premiers apôtres, d'être ces annonceurs, qui proclament le royaume de la rédemption. Jésus, mort et ressuscité, est venu sauver les hommes. Le Verbe s'est fait chair et il est le sauveur du monde, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc Pierre et Paul, et tous, jusqu'à aujourd'hui bien sûr, à tous les évêques, au pape, à tous les papes et à tous les évêques, successeurs de Pierre, successeurs des apôtres. C'est là qu'il faut être attentif. Et c'est là que je vous demande si nous ne courons pas en vain, si vraiment il n'est pas temps
d'annoncer aujourd'hui ce message au monde, à l'Église, aux prêtres, aux évêques, aux fidèles. Ce message qui a attendu quand même des dizaines d'années jusqu'à ce que la béatification et la canonisation ensuite du confesseur de Luisa, Saint Annibale Maria di Francia, fut dans l'Église honorée. La même chose se passera pour le royaume du fiat suprême, c'est-à-dire le royaume de la divine volonté. Il s'agit d'un royaume. C'est le royaume dont Jésus parlait dans les évangiles. Nous le ferons ensemble, ma fille. Là, il y a grande mission de Luisa, qui a récapitulé toutes les souffrances, bien sûr, du royaume de la rédemption, qui a toutes les saintetés, humaines, hein, et qui est la première à avoir vécu pleinement et en mode continu dans la divine volonté. Tes souffrances, tes longs sacrifices, tes incessantes prières pour que mon royaume puisse venir bientôt et mes manifestations concernant ce royaume. J'unirai tout cela avec moi pour en faire les fondations. Il s'agit de fondations. Et lorsque tout sera terminé, je confierai mon royaume à mes ministres, afin que, tels des seconds apôtres du royaume de ma volonté, vous voyez le parallèle entre Saint Pierre et Saint Paul, au début de l'annonce du royaume de la rédemption, et maintenant comme un nouveau commencement avec les ministres, c'est-à-dire les prêtres, les évêques, apôtres du royaume de ma volonté, qu'ils puissent en être les annonciateurs. C'est pour ça que j'adresse cette exhortation et ce partage d'abord à mes frères prêtres. Moi, je ne suis pas théologien, voilà. Mais il y en a beaucoup qui sont érudits, qui ont des connaissances et qui vraiment seraient à même de faire progresser ce royaume, puisque c'est l'Église qui le porte dans son sein. Et c'est Dieu qui veut, maintenant, en ces temps qui sont là déjà la frontière, ces temps de changement, ces temps de purification, ces temps de persécution, mais ces temps aussi où il y a ce triomphe qui commence à surgir de partout. Ils puissent être les annonciateurs. Crois-tu que la venue du Père Maria di Francia, Saint Annibale Maria di Francia, donc le dernier saint canonisé par Saint Jean-Paul II, confesseur de Luisa et censeur de ses premiers écrits, qui témoigne tant d'intérêt et qui a pris à cœur la publication de ce qui concerne ma volonté, c'est très précis, soit arrivé par hasard, demande le Seigneur. Non, je l'ai moi-même organisé. C'est un acte providentiel de la suprême volonté qui le veut comme le premier apôtre et annonciateur du divin fiat. Le premier apôtre et annonciateur du divin fiat. Donc tous les prêtres qui maintenant se décident et qui sont touchés et découvrent la grandeur, la profondeur, la hauteur du message de la divine volonté vont être vraiment comme Saint Annibale Maria di Francia, des annonciateurs du royaume de la divine volonté. Et c'est à nous à annoncer, c'est cela qui va bien sûr renouveler l'Église. Un jour, un prêtre me disait, tu imagines quand tout ça sera annoncé et prêché dans nos églises. Voyez, les enfants de Dieu ont faim aujourd'hui. C'est un acte providentiel. Et comme il se trouve être le fondateur d'un ordre, il est plus facile pour lui de contacter les évêques, les prêtres et les gens, et également dans son propre institut, afin de proclamer le royaume de ma volonté. Il s'agit d'une proclamation. Proclamer le royaume de la divine volonté, et ce qui est normal est comme une conséquence, et comme le fruit du royaume de la rédemption. C'est pour ça que Jésus dit dans un autre passage que le royaume de la divine volonté est plus important que la rédemption, puisque c'est justement le fruit de la rédemption. C'est ce royaume dans lequel maintenant les hommes, les créatures peuvent entrer et devenir vraiment des fils légitimes et faire partie du royaume et de partager vraiment les biens de Dieu dans une communauté, dans une communion. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire.
Il est plus facile pour lui, donc également dans son propre institut, afin de proclamer le royaume de ma volonté. Et saint Annibale Maria di Francia, à la fin de sa vie, disait qu'il laissait même les instituts pour ne plus faire autre chose que d'annoncer le royaume de la divine volonté. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Et c'est de là que va venir dans le cœur des fidèles, dans le cœur de tous, cette nouvelle force, cette nouvelle grâce, cette nouvelle et divine sainteté dont parlait saint Jean-Paul II, qui l'annonçait pour l'aube du 3e millénaire. Toutes les choses se tiennent, c'est extraordinaire, mes amis. C'est pourquoi je l'aide tellement et je lui donne une lumière spéciale, en parlant de saint Annibale. Une lumière spéciale parce que pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces. Et ça, il y a de grandes grâces de lumière dès que nous commençons à cheminer. Nous recevons beaucoup de témoignages de frères et sœurs laïcs dès qu'ils commencent à se plonger dans les lumières et les vérités du livre du ciel. Mais, comme dit saint Jean au début, c'est le ciel ouvert. Et tout devient d'une luminosité, la parole de Dieu, des passages qui étaient obscurs dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament deviennent vraiment lumineux. Une lumière spéciale. Il faut donc de grandes grâces. Donc il y a de grandes grâces, pas de petites lumières, mais un soleil pour comprendre une volonté divine et sainte et éternelle, de même qu'une grande disposition de la part de celui à qui est confiée cette charge. Voilà, une grande disposition. Il faut aller à l'essentiel. Il faut vraiment, vous, mes frères laïcs, frères prêtres, tous ceux vous qui êtes touchés par le message, puisque c'est une grâce de la divine volonté, qui découvrez vraiment cette grandeur, cette profondeur, et qui illumine les cœurs et qui illumine l'Église, eh bien, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, cette charge vous est confiée. C'est moi également, dit Jésus, qui ai organisé la venue quotidienne du prêtre, afin de pouvoir trouver rapidement les premiers apôtres du fiat de mon royaume. Les premiers apôtres du fiat de mon royaume, et qu'ils puissent proclamer ce qui concerne ma volonté éternelle. Bénissons le Seigneur. Par conséquent, laisse-moi terminer afin que, lorsque j'aurai fini, je puisse tout confier aux nouveaux apôtres de ma volonté. Et tu pourras venir au ciel et voir de là-haut les fruits du royaume tant attendu du fiat éternel. Bien, mes amis, je prie. Je prie pour tous ceux qui écouteront le message des nouveaux apôtres de la volonté, de la divine volonté, du divin vouloir. Je prie, et dans la divine volonté, pour que vous soyez rayonnants, pour que nous soyons rayonnants de cette vérité, et à tous les laïcs qui, touchés par le message du livre du ciel, vont comme Pierre et Paul et tous les saints qui ont jusqu'à ce jour, jusqu'à Louisa, annoncé le royaume de la rédemption, vont continuer maintenant à faire découvrir à l'Église et à tous le royaume de la divine volonté. Mes frères, mes amis, ensemble, rendons grâce à Dieu. Je crois que Pierre et Paul, Saint Pierre et Saint Paul sont heureux. Ils ont tellement attendu avec tous les saints qui les ont ensuite accompagnés jusqu'à aujourd'hui, tous les docteurs, tous les grands théologiens, tous les hommes de Dieu, tous les pères de l'Église d'abord. Je crois que tous se réjouissent de voir, comme Louisa, ici le dit Jésus, se réjouit du ciel de voir que ce royaume est là et qu'il commence au sein d'une pauvreté de l'Église, au sein d'un renouveau de l'Église, bien sûr, mais c'est cela que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Et Jésus dit dans un autre endroit que tout est accompli, que ce tout est accompli de la croix qu'il a prononcé sur la croix est vraiment réalisé quand cette divine volonté commencera à régner dans les cœurs des fidèles, de tous les baptisés, en apportant tous ces innombrables et infinis fruits de gloire, de grâce et tous les attributs divins, bien sûr, pour que nous entrions dans ce temps nouveau, dans cette grâce nouvelle, et que cette nouvelle Pentecôte visite toute l'Église du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu.
Mon enfant, j'ai prié pour toi, afin que tu gardes la foi dans les épreuves et dans le doute, tout au long de ta route. Mon enfant, j'ai prié pour toi, afin que tu gardes la foi dans les épreuves et dans le doute, tout au long de ta route. Le Seigneur est ton berger, tu ne manques de rien. Il t'invite à son festin, il te montre le chemin. Mon enfant, j'ai prié pour toi, afin que tu gardes la foi dans les épreuves et dans le doute, tout au long de ta route. Mon enfant, j'ai prié pour toi, afin que tu gardes la foi dans les épreuves et dans le doute, tout au long de ta route. Tu témoigneras devant tous, l'Esprit Saint dictera ses mots, tu leur diras la vérité avec force et clarté. Mon enfant, j'ai prié pour toi, afin que tu gardes la foi dans les épreuves et dans le doute, tout au long de ta route. Mon enfant, j'ai prié pour toi, afin que tu gardes la foi dans les épreuves et dans le doute, tout au long de ta route. N'aie pas peur de la croix, c'est la route, crois-moi, avec elle tu vaincras jusqu'à mourir, tu aimeras.